L'ambassadeur de Yahushua Ziadia entre dans votre maison en ce moment. Je vous présente mes salutations, que Yahushua vous bénisse. Au moment où nous allons écouter cet enseignement, c'est le numéro 22, le numéro de notre enseignement aujourd'hui. C'est le fait de prouver que Yahushua est un Dieu. C'est là que nous allons entrer. Si nous allons regarder la parole de Dieu, c'est vraiment très très clair, la parole de Moshe, que il faut écouter la parole des prophètes, parce que c'est une parole venant du Dieu. Et nous devrions toujours revoir cette parole parce que ça part de ce verset que nous allons prouver. La parole, s'il y a quelque chose que nous allons prouver, ben, nous devrions regarder toujours la parole des prophètes. C'est quoi l'ordre des prophètes qui a été envoyé par le prophète au premier? Nous allons voir sa parole, Deutéronomia, chapitre 18, verset 15 au verset 19. Et nous allons tout d'abord regarder la loi concernant le prophète. Si on va voir que le Fils de Dieu est un Dieu, nous allons tout d'abord revoir les paroles des prophètes. Est-ce que ça a été prouvé par la parole des prophètes, l'image ou pas? Nous allons relire cette parole, Deutéronome 18:15. Et vous dites que ça répète, il y a une répétition à plusieurs reprises, ce verset, parce que c'est la source de toutes les choses. Si vous y allez avec ce Dieu des Juifs, bah voilà, la source de toutes les choses. Yahva, ton Dieu, fera surgir sur toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, c'est lui que vous devrez écouter. Cela veut dire, et les Israéliens, écoutez la parole de ce prophète. Pour les gens qui croient en prophète, bah, ils doivent écouter la parole des prophètes parce que c'est une ordre de Dieu. C'est pas que tu crois au prophète mais tu n'écoutes même pas sa parole, c'est quelque chose qui n'est pas convenable du tout. Nous allons lire au verset 18. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Ce prophète, c'est un Israélien. On précise bien parce que ça vient de leurs frères. C'est ce que je vous ai expliqué à plusieurs reprises. Parce que ça va leur porter de traverser le désert jusqu'aux terres cananéennes ou Israël actuel. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et ce Dieu a dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ai ordonné. Cela veut dire, la parole des prophètes sont des commandements. On précise bien, on doit écouter sa parole. Et la parole des prophètes sont tous des commandements selon la Sainte Écriture. C'est un commandement, cette parole. Cela veut dire, tu ne dois pas fouiller cette parole si il y a un prophète. Cela veut dire, c'est un commandement. Et nous avons vu à l'enseignement que Yahushua est un prophète. Quand Yahushua parle, bah, c'est un commandement. Parce que tous les Israéliens, les peuples israéliens ont tous acté cela. Et c'est clair que on a vu avec ses actions ainsi que les puissances qu'il a montrées, avec les paroles qu'il a sorties, et on sait très bien qu'il est un prophète parce qu'il a porté une bonne chose pour les Israéliens. Voilà la raison pour laquelle les Israéliens étaient contents pour lui. Mais il y en a des méchants, ce sont les chefs religieux juifs qui étaient méchants contre lui à cause de son amour, parce que Yahushua a porté quelque chose de bon, à cause de la jalousie, et après ils ont cherché les moyens pour le tuer. Voilà le grand danger qu'a fait les chefs religieux israéliens, et jusqu'à maintenant les chefs religieux israéliens, ils n'aiment pas Yahushua. Yahushua a fait des bonnes choses pour eux et logiquement on cherche des bonnes choses, alors que là il y a une bonne chose qui est arrivée automatiquement. Ça, c'est de la jalousie. Nous voyons très bien ici que le prophète, c'est Dieu va mettre sa parole sur sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et écoutez très bien, c'est un commandement qui va sortir. Bah, si on ne va pas écouter le commandement que sorte ce prophète, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira à mon nom, parce que c'est Yahva qui lui envoie, et c'est moi qui va lui juger directement. Voilà ce qu'a dit le Elohé d'Israël. Yahva, son nom.
Et la parole de Moshe précise bien ici que si vous n'allez pas écouter ce prophète, bah, je vais vous frapper directement. Voilà ce qu'a dit ce Dieu. Il faut jamais refuser la parole des prophètes israéliens. C'est vraiment très très clair. C'est interdit. Et alors que vous n'allez pas dire que toi tu n'es pas israélien alors que tu portes une parole. Et après que nous allons voir l'histoire de l'ambassadeur de Yahushua Ziadia, quelle est la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua Ziadia a la possibilité de porter cette parole. Nous allons voir à la prochaine enseignement qui est vraiment Ziadia, qui cherche les moyens pour te convaincre. La raison c'est pour vous porter au ciel des cieux. Voilà notre objectif. Pour que vous iriez au ciel des cieux, c'est quelque chose de merveilleux. Nous allons voir la continuité de l'enseignement. On doit suivre la parole de ce prophète, et je précise bien, c'est un prophète israélien qu'on doit écouter, et on doit suivre sa parole. Et le Dieu de Moshe, c'est Yahava. Je vous ai déjà enseigné cela, que c'est Yahava, son nom. Il n'y a pas d'autre nom que ça, le Dieu de Moshe. C'est ce que nous avons lu dans le Sefer Torah des Juifs. Je vous ai déjà montré que c'est Yahava. C'est un enseignement qui est très très long. Je vous ai enseigné l'enseignement qui porte le nom du Père Yahava. Et voilà l'explication ici. On doit écouter la parole des prophètes et les prophètes israéliens. Si c'est pas israélien, le prophète, bah on ne doit pas écouter. C'est pas moi qui l'ai inventé. Regardez la parole du prophète israélien. Peut-être que vous êtes en colère en écoutant cela. Non, il ne faut pas que vous soyez en colère. C'est toi qui dois corriger tes chemins en fonction de cela. Si vous n'allez pas corriger votre chemin, bah, et c'est votre choix. On ne vous force pas avec votre choix. Si vous voulez être sauvé, bah, vous acceptez la vérité. Bah, si vous n'allez pas accepter la vérité, voilà la parole qui porte le salut, qu'a dit le Père Yahava. C'est un prophète israélien que vous devriez écouter sa parole. C'est vraiment très clair, cette parole, parce que il porte la parole de Dieu pour conduire les Israéliens à la terre cananéenne ou Israël en ce moment. Et c'est clair alors que celui qui vont conduire les Israéliens et qui vont porter la parole de Dieu en eux, c'est un prophète israélien, c'est entre eux, c'est eux-mêmes qui étaient dans le désert. Et ils vont appeler qui de l'extérieur? C'est entre eux qui vont se tenir la main par le biais du prophète pour leur porter à la terre cananéenne ou Israël actuelle. Voilà la preuve que les autres nations n'est pas entrées dedans, ou les Malgaches, les Français ou Anglais, mais la discussion était entre Israéliens concernant le prophète qu'on parle ici. Et le prophète, à part les Israéliens, ne doit pas entrer dedans. Mais c'est une loi qui a sorti le grand-père Moshe pour ceux qui croient en Moshe. À part les Israéliens, personne ne peut entrer dedans. Et concernant le prophète israélien, on doit écouter sa parole pour les gens qui croient au prophète israélien. Mais toi, tu ne crois pas, ben, c'est normal que tu vas être jugé par ce Dieu. Et là, on doit écouter la parole des prophètes israéliens. Et on va parler maintenant de Yahushua. Nous avons vu à l'enseignement numéro 21 qu'il est vraiment un prophète. C'est le peuple qui a confirmé qu'il y a un prophète. Nous allons voir la parole de Yahushua qui dit que est-ce qu'il est vraiment un Dieu? Est-ce que ça existe dedans, cette parole? Et moi, je vous dis sincèrement, ça existe vraiment. Un fils de Dieu veut dire un Dieu. Nous allons voir cette parole selon le livre de Psaume. Quand la parole de Dieu dit que un fils de Dieu, cela veut dire que c'est un Dieu. Voilà ce que nous allons voir. La parole de Dieu stipule bien dans le psaume que tous ceux qui sont fils de Dieu sont tous des dieux. Et vous ne devriez pas refuser cela parce que c'est une parole des porteurs de parole dans le livre de psaume des Israéliens. Dont nous allons lire psaume 82, 6. Non, c'est pas ça. Psaume 82 au verset 6.
J'avais dit, au verset 6, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est vraiment très très clair, la parole de Dieu ici. Vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et cela veut dire fils de Dieu. Ici, la loi stipule très bien, selon le livre de Psaumes, si c'est un fils du Très-Haut, c'est qualifié en tant que Dieu, selon la Sainte Écriture. Et nous allons voir, Dieu a dit qu'il est le fils du Très-Haut. Cela veut dire il est fils de Dieu, cela veut dire le fils du Yahweh. Nous allons voir s'il a dit cela. S'il a dit, ben, il est un Dieu. S'il ne l'a pas dit, ce fils de Dieu, grand prophète, ce Yahushua. Au verset... Luc 22, 70. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit, vous le dites, je le suis. Le voilà. C'est vraiment très très clair que ils ont posé une question à Yahushua. Est-ce que tu es fils de Dieu? Yahushua a répondu que vous le dites, je le suis. S'il a dit qu'il est fils de Dieu et qui il est, cela veut dire en tant que prophète, sa parole est vraie en tant que prophète. Quelle est la signification de sa parole? Selon la parole de tout à l'heure, je vous le dis, vous êtes tous des dieux et vous êtes tous fils du Très-Haut. Le Très-Haut, cela veut dire c'est Dieu. Et il est fils de Dieu, c'est clair qu'il est un Dieu. Ce Yahushua est un Dieu, cela veut dire, grâce à la réalisation de cette parole, on ne peut même pas contester le fait qu'il est un Dieu, parce qu'il est un prophète israélien. On doit accepter le prophète israélien, et le peuple israélien lui a mis sur la place d'un prophète. Et s'il a dit que, je vous le dis, que je suis le Fils de Dieu, et en tant que Fils de Dieu, il est un Dieu. La question qui se pose, est-ce qu'on doit lui prier ou pas? Nous allons toujours rester sur lui. Comment se fait-il? Il est un Dieu qu'on doit prier. Nous allons voir cela, mais nous allons suivre un autre passage pour prouver cette parole que est-ce que Yahushua confirme qu'il est un Dieu? Et nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 17, 5. Matthieu 17, 5, nous allons lire cette parole. Matthieu, ici nous voyons très bien qu'il y a une parole qui est descendue du ciel et qui a dit que voilà, mon fils bien-aimé, c'est lui que vous devriez écouter. Et ce qui vient du ciel des cieux qui a dit qu'il est un fils de Dieu. Matthieu 17, 5. Cela veut dire c'est le Dieu qui prouve aux humains qu'il est un Dieu. Bah, il faut que vous soyez conscients. Ah, c'est pas le bon verset. Matthieu 17 et après 5. Matthieu 17, 5. Voilà le fait de prouver que il est reconnu depuis le ciel des cieux qu'il y est un fils de Dieu. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse l'y couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. C'est pas un prophète qui a parlé, mais ça vient de l'envoyeur. Parce que je vais mettre sur sa bouche la parole. Mais ici, la parole n'est pas seulement sur sa bouche, mais c'est une voix venant du ciel des cieux qui a dit que voilà, mon fils bien-aimé, vous l'écoutez, c'est confirmé depuis le ciel des cieux qu'il est un fils de Dieu qui est arrivé ici. C'est un fils de Dieu. Et le fils de Dieu qui a dit que il vient du ciel des cieux. Et c'est là qu'il demeure. Et il ne vient pas de cette terre. Et nous allons lire cette parole, Jean 3, 13.
Nous n'allons pas aller plus loin que c'est lui-même qui a dit que il vient du ciel des cieux. C'est pas que quelque chose qui roule sans direction, mais il vient du ciel des cieux. Nous allons le lire depuis le verset 12. Jean 3, 12 jusqu'au 13. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croyez-vous si je vous parle des réalités célestes? En tant qu'il vient du ciel des cieux, s'il va raconter ce qui est céleste, vous allez avoir une difficulté parce que vous n'allez pas le connaître. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est au ciel, c'est pas difficile de prendre cette parole. Ziadia sait très bien comment expliquer cette parole. Je vais vous expliquer cette parole. Quelle est la raison pour laquelle il a dit cela? Il est sur cette terre alors qu'il a dit que le Fils de l'homme au ciel des cieux, alors qu'il est sur cette terre à ce moment-là. Voilà le fait de prouver qu'il vient du ciel des cieux. Ce Yahushua, c'est pas un prophète comme les humains sur cette terre. Quand il a parlé cela, c'est une parole d'un prophète, on ne doit pas le refuser. Quand il a dit que je viens du ciel des cieux, alors qu'il demeure sur cette terre, c'est vrai cette parole. Et Ziadia confirme cela, cadet de Yahushua qui vous prêche cet enseignement. Et vous allez me poser la question, expliquer cette parole alors, c'est vraiment très très facile. C'est pas difficile, c'est facile. Mais pour les gens qui ne croient même pas, ils ne connaîtront jamais cela. Mais pour les gens qui croient en Yahushua, ils le connaissent très bien cela. Et le Fils de l'homme qui dit qu'il est Fils de Dieu, c'est lui qui vient du ciel des cieux qui a dit cela, qu'il est Fils de Dieu. Et cela veut dire qu'il est un Dieu. C'est pas lui qui est sur cette terre qui a confirmé cela, mais c'est son Père au ciel des cieux qui confirme qu'il est vraiment mon fils. Est-ce que toi, tu vas contester cela parce que c'est un grand prophète, tout le monde? Le peuple israélien accepte qu'il est un prophète. Les peuples musulmans acceptent qu'il est un prophète. Plusieurs types de personnes stipulent qu'il est un prophète. Et pourquoi tu vas contester cela? Si c'est une parole d'un prophète selon Moshe, parce que c'est la parole de Moshe qui commande tout le monde pour tous ceux qui croient en Moshe. Et Moshe donne une ordre que tu dois écouter la parole de Moshe parce que c'est l'ordre de Père Yahava. Quand Yahushua a dit que je suis fils de Dieu, personne ne peut contester cela. Quand Yahushua a dit qu'il est un Dieu, et cela veut dire qu'il est un Dieu, personne ne peut contester cela. Quand Yahushua a dit que je viens du ciel des cieux, et il est au ciel à ce moment-là, voilà la raison pour laquelle il vient du ciel des cieux. Les gens qui sont sur cette terre n'arrivent pas à comprendre cette parole, alors que c'est vrai cette parole, et je confirme cela. Et vous me posez la question, pourquoi vous n'expliquez pas cette parole? Mais on va attendre le fait que je vais vous expliquer concernant l'ambassadeur de Yahushua Ziadia. Mais là, je vous demande tout d'abord d'écouter l'explication que Yahushua est un Dieu. Voilà ce que les gens refusent. Mais moi, je vous confirme très bien et je vous prescris qu'on ne doit pas le contester. Et c'est une folie que les gens qui le contestent. Peut-être que vous êtes jaloux des bonnes choses qu'il a fait. C'est pas vraiment de la sagesse que vous faites. Et c'est là que nous allons voir quelle est la raison pour laquelle les Juifs le haïssent tant. Et si on voit les bonnes choses que Yahushua a fait, est-ce qu'on doit contester ce qu'il a fait? C'est de la jalousie. Ils n'ont pas pu faire ce que Yahushua a fait. Ils sont jaloux. Ils ont inventé un motif. Et en fait, c'est pas aujourd'hui que je vais répondre à cela parce que c'est à la prochaine enseignement. Et nous allons lire un passage dans Jean 9, 35 à 38. Jean 9, 35 à 38. Et ici, c'est la foule qui a dit que c'est pas clair, que c'est le Fils de Dieu. Jean 9, 35, 38. Et l'homme qui a discuté avec lui, et après il a dit que je suis un fils de Dieu. Yahushua a appris, Jean 9, 35 à 38, Yahushua a appris qu'il l'avait chassé
L'ayant rencontré, il lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et au verset 37, tu l'as vu, dit Yahushua, et celui qui te parle, c'est lui. Et voilà. Voilà la question qui se pose. Est-ce que tu crois en Fils de Dieu? Et l'homme a dit, Seigneur, je crois. Et après, il se prosterna devant lui. La loi prescrit que c'est Dieu seulement que vous allez prosterner. Et Yahushua ne l'a pas refusé. Et c'est vraiment très très clair que c'est Yahushua qui est Dieu pour prosterner, parce que la personne s'est prosternée devant lui, mais il ne l'a pas grondé. Si c'est pas un Dieu qu'on ne doit pas prosterner, il a dit qui était là, mais il ne faut pas le faire. Il a laissé se prosterner devant lui. Voilà la preuve que Yahushua est un vrai Dieu. C'est bien prouvé que les gens prosternaient devant lui et il n'a pas refusé. Mais en tant que porte-parole de Dieu, qu'il a fait les miracles ainsi que les bonnes choses qu'il a données, s'il n'est pas un Dieu pour se prosterner, il devrait gronder la personne qui était. Mais il a accepté que la personne prosterne devant lui. Et voilà le fait de prouver qu'il est un Dieu. Et il a dit que c'est clair sa parole que est-ce que vous croyez en Fils de Dieu? Est-ce que vous croyez en Fils de Dieu? Et il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Yahushua a dit, tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. C'est Yahushua qui confirme que il est un Fils de Dieu. S'il est un Fils de Dieu, cela veut dire qu'il est un Dieu. Il est un Dieu pour se prosterner. Nous allons voir que il est fait pour se prosterner parce qu'il a dit qu'il vient du ciel des cieux et c'était au ciel des cieux qu'il est venu ici. Et nous allons voir les choses qui s'est passées au ciel des cieux. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel des cieux? Nous allons voir tout d'abord d'autres explications pour bien confirmer toutes ces images que on ne doit jamais refuser la parole de ce Fils de Dieu. Il y a une parole que nous allons voir dans Matthieu 3, 17. Qu'est-ce qui est stipulé dans Matthieu 3, 17? Nous allons voir l'explication de la parole. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci, mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, c'est confirmé en une deuxième fois. Quand Yahushua a été baptisé par Jean, la parole est répétée, c'est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et c'est Yahushua qui a dit, il y a une confirmation venant du ciel des cieux, c'est mon fils. Voilà la preuve que Yahushua est un Dieu. La dernière preuve, c'est que est-ce que on doit lui prosterner ou pas? Et c'est vraiment très clair cette image. En tant que grand prophète, personne ne peut contester qu'il est un Dieu parce qu'il est un fils de Dieu. Et nous avons vu la personne de tout à l'heure, il est prosterné devant lui, c'est la vérité. Nous allons voir d'autres passages pour prouver dans Jean 1, 18. Je vous donne des preuves pour que vous souvenez très bien que l'enseignement ici, c'est pas un enseignement sans direction, mais Isadia vous donne toujours une preuve que vous ne pouvez pas contester lui en tant que Dieu. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, et c'est lui qui fait connaître, c'est vraiment très clair qu'il est Fils unique de Dieu, et il est Fils de Dieu, cela veut dire. Et on ne doit pas le refuser parce que c'est une parole d'un prophète, du prophète Yahushua. S'il est un fils de Dieu, c'est vraiment très clair la parole qu'il est un Dieu. On ne doit pas contester la parole de Dieu, cela veut dire. Et on va voir la preuve, est-ce qu'il est un Dieu qu'on doit se prosterner devant lui? C'est là que nous allons terminer notre parole. Est-ce qu'il y a il est un Dieu, est-ce qu'il y a un Dieu qu'on doit se prosterner devant lui alors qu'il a dit que il est le Fils de l'homme venant du ciel selon Jean 3, 13. Et nous allons revenir du ciel, c'est là
qu'on le reconnaît s'il est un Dieu ou pas. Nous allons lire dans Jean 3,13. Jean 3,13. Et nous allons voir, est-ce qu'il est un Dieu avec lequel nous devrions se prosterner? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, alors que le Fils de l'homme était sur cette terre. Et il a dit que je suis en même temps sur cette terre et au ciel des cieux. Mais personne ne peut contester parce que c'est une parole d'un prophète. Nous allons voir la vérité de cette parole parce qu'il a fait une révélation dans le livre de l'Apocalypse. C'est la révélation de Yahushua que Dieu lui a donnée. Voilà, il y a une révélation qu'il a portée que personne ne peut contester. Les Juifs ne peuvent pas contester parce que les foules juifs ont dit qu'il est un prophète. Et la révélation vient de Yahushua. Et si Yahushua fait une révélation, et toutes les personnes qui acceptent que Yahushua est un prophète doivent accepter. Les musulmans ne doivent pas contester parce qu'ils disent qu'ils croient en Yahushua, le Fils de Dieu, avec lequel ils ont changé son nom en Isha. Le monde entier ne peut pas contester cela parce que la révélation vient de Yahushua, le Fils de Dieu, qui a été crucifié sur la croix, qu'on a mis sur la place d'un prophète. Et c'est les Israéliens qui ont dit qu'il est un prophète et personne ne peut contester. Cela veut dire, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 que nous allons lire. Ici, nous allons voir c'est qui a fait une révélation de Yahushua, Messie, ou Yahushua Christ, selon ce que vous voulez faire, parce que en malgache il est Messie. Révélation de Yahushua Messie, Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Dieu, Yahushua est Dieu, et nous voyons très bien, et il est Fils de Dieu, et on ne doit pas refuser cette révélation qu'il a fait. Et nous allons voir la révélation, s'il est un Dieu ou pas. Parce qu'ici, on parle du ciel des cieux, il vient du ciel des cieux, et nous allons voir ce qui s'est passé au ciel des cieux. Est-ce que les peuples du ciel des cieux lui a qualifié en tant que Dieu pour prier? Nous allons voir la loi. Voilà la loi que Yahushua a sortie en tant que prophète. Il y a une loi qu'il a fait sortir, et c'est cette loi qu'on suit dans ce saint royaume, la loi de Yahushua. Parce qu'il est prophète et un Dieu qui fait sortir des lois et des commandements. C'est un commandement de Dieu. Nous allons lire le passage qu'il fait sortir des commandements. Vous allez dire que il est où qu'il fait sortir des commandements? Oh, waouh! Il fait sortir des commandements. Nous allons lire dans Jean 12, 49, 50, qui a dit « Yahushua, le grand prophète, sinon vous allez vous battre contre Moshe. » Jean 12, 49, 50. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il y a un commandement qui a été donné en Yahushua, et je sais que son commandement est la vie éternelle, et le commandement qui a été donné par Yahushua est la vie éternelle. C'est vraiment très très clair cette parole, et nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse, le commandement, est-ce qu'il est un Dieu qu'on doit prier ou pas? Nous allons lire la parole dans le livre de l'Apocalypse. Il fait sortir des commandements. Comment la qualité d'un Dieu? Dieu veut dire on doit lui adresser une prière. Voilà le Dieu qu'on doit prier. Nous allons lire dans Apocalypse 22:9. Voilà une loi en Yahushua que le Père Yahira lui a donnée. Apocalypse 22:9. Mais il me dit, garde-toi, bien le faire. Je suis ton compagnon de service, parce que Jean s'est prosterné devant le pied de l'ange quand il a vu la révélation, et l'ange lui a grondé. Il ne faut pas le faire parce que je suis ton compagnon de service. Celui de tes frères et des prophètes adore Dieu. Et celui qui garde les paroles de ce livre adore Dieu. Nous allons l'afficher en gros et en gras. Cela veut dire si vous allez prier, c'est Dieu seulement que vous allez adresser une prière. Cela veut dire si ce n'est pas un Dieu, on ne doit pas adresser une prière. Un Dieu qu'on doit adresser une prière et qu'on doit prosterner, c'est là que tu dois te prosterner. Et nous allons voir tout d'abord, est-ce que Yahushua est un Dieu qu'on doit se prosterner? Nous allons lire dans Apocalypse
5, que nous confirmons qu'il y a un Dieu, qu'on doit lui adresser une prière. Tous les gens qui acceptent que Yahushua est un prophète, ils doivent accepter cette parole parce que c'est une révélation venant de Yahushua et c'est une image au ciel des cieux qu'il a donnée selon sa parole que le Fils de l'homme venant du ciel des cieux, et il est au ciel des cieux, et nous allons voir l'endroit avec lequel il demeure dans Apocalypse chapitre 5. Nous allons le lire depuis le verset 6. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Et voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est dans le livre de Jean qu'on voit cela. Et nous avons vu sa gloire. C'est qui l'a dit? J'ai oublié le nom de cette personne. Et c'est Yahushua qui est le fils de l'agneau qui est stipulé ici. C'est lui qui est l'agneau. Et c'est Yahushua, cet agneau, si vous ne connaissez pas. Et en tant qu'agneau que nous allons voir sa bonté ainsi que la vérité, c'est lui, Yahushua qu'on parle ici. Il est debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voilà Yahushua. Voilà, la parole devint chair et la parole était avec nous et il est la parole devient chair. Et il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Yahushua a pris le livre sur la main droite du Dieu qui était sur le trône. Et quand Yahushua a pris le livre, parce qu'il est l'agneau, et nous allons voir tout d'abord la parole qui stipule qu'il est agneau. C'est où qu'on voit cette parole. Je vais voir ici, si je me souviens très bien. C'est nécessaire pour nous de voir cela. On pose une question aux gens. Il est où ce fils de l'agneau, cet agneau, pour bien prouver cette parole, que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons voir cela. Si on a certaines qui connaissent cela et qui m'envoient le verset ici pour que nous puissions avancer un peu plus vite. Jean chapitre 1, verset 29. Voilà l'agneau. Le lendemain, il vit Yahushua s'approcher de lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Et Jean est un prophète. Et c'est une discussion entre prophètes parce que les gens ont accepté que Jean est un prophète. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et voilà l'agneau, c'est Yahushua qu'on parle ici, qui est l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste, les gens croient que Jean-Baptiste est un prophète. C'est une rencontre entre prophètes et le prophète Jean a dit que voilà l'agneau de Dieu, c'est Yahushua, l'agneau de Dieu. Personne ne peut contester cela parce que c'est une parole d'un prophète. Et nous allons voir Apocalypse 5. Nous allons le lire au verset 8. Au verset 8. Quand il eut pris le livre, l'agneau, c'est Yahushua, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Et voilà, eux, ils prosternèrent devant l'agneau, et c'est devant de Dieu, parce que c'est le Dieu qui est à côté, l'Élohim d'Israël. Et là, le Elohim, le Père Yahvé, Yahushua, son fils, voilà Elohim, parce que pluriel de Elohim, c'est Elohim, voilà les deux dieux. Chacun tenait une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont des prières des saints.
Et cela veut dire qu'il prosterne, il a pris la coupe remplie d'or, de parfum, et il tenait une harpe, et voilà, et il tenait une harpe, et coupe d'or remplie de parfum, et, et quand ils font cette action, et après ils prosternent, cela veut dire une prière. La parole de Dieu qui stipule que c'est un Dieu seulement que vous devriez adresser une prière, mais les 24 vieillards ont prié, et les 4 êtres vivants ont prié en Yahushua. Est-ce qu'il est Dieu ou pas? La réponse, il est un Dieu. Est-ce qu'on doit lui adresser une prière? C'est vraiment très très clair. La parole, c'est une prière des saints. Et on a adressé une prière à Yahushua. C'est pas un simple Dieu, mais c'est un Dieu qu'on lui adresse une prière et on doit lui donner gloire et célébrer comme son Père. La gloire éternelle est attribuée à lui. Et c'est vraiment très très clair avec cette explication. Si vous avez bien écouté, c'est 2 dieux différents. La première, c'est Père Yahva et Yahushua qui est la deuxième. Ce sont les dieux sauveurs et qui mènent les gens dans l'autre monde du péché. Et quiconque le suit ne pêche point. C'est ce que prêche l'ambassadeur de Yahushua Ziadia. Et j'espère bien que vous êtes contents en entendant cette parole. J'espère bien que vous êtes ravis en voyant le Sauveur. Et c'est ce salut que les gens ne supportaient même pas. Voilà la raison pour laquelle les Juifs l'ont tué. Et voilà, notre enseignement arrive à son terme. Et c'est clair que vous allez être contents, tous ceux qui ont entendu l'enseignement que Yahushua est un Dieu. C'est le prophète qui l'en dit. C'est le prophète Yahushua, c'est le grand prophète qui a dit qu'il est un Dieu et qu'on doit prosterner. Voilà la bonté en lui. Les Israéliens l'ont reconnu qu'il est un prophète. C'est le peuple israélien qui l'ont reconnu qu'il est un prophète et on ne doit pas refuser sa parole. Tous ceux qui refusent ces prophètes, ce Dieu va frapper directement la personne. C'est normal que les Juifs ont été frappés. Il y a une loi quand on leur a frappé. Voilà, je vous souhaite la bénédiction de Yahushua pour que vous soyez la bienvenue en Yahushua, de suivre Yahushua. La gloire éternelle est attribuée au Père Yahva et Yahushua. Je vous souhaite la bienvenue de se rapprocher de Yahushua parce que cette parole est vraiment très très bonne. Nous allons prier. Merci infiniment, cher Père Yahva. Tu nous as fait connaître et tu nous as enseigné la bonté. Et la bonté venant de toi. Tu nous as prouvé depuis la loi ainsi que tous les prophètes que Yahushua est vraiment un prophète. Yahushua, ton fils, même les peuples juifs l'ont reconnu qu'il est un prophète. Malgré la jalousie des chefs religieux qui exécutent les 10 commandements, ils l'ont tué au final. Mais le moment est venu pour montrer la bonté. On doit montrer au monde entier la vérité. Et ce Dieu ne meurt jamais. Yahushua, ton fils, même s'il a été tué sur la croix, et son travail est toujours vivant, sa puissance est toujours vivante, son nom est toujours vivant, on ne doit pas le tuer. Voilà la raison pour laquelle Ziadia est venu, pour faire revenir son nom. Je vous donne gloire, cher Père Yahva, Yahushua, la gloire éternelle est attribuée à vous. Bénis cette parole, que cela apporte le bonheur à tous ceux qui l'écoutent, et répondez à nos prières de temps en temps. Tu vas bénir chacun, cher Père Yahva, gloire éternelle attribuée à toi. Merci pour la parole ainsi que l'enseignement. Je te célèbre de temps en temps. Merci infiniment, cher Père Yahva. C'est au nom de toi, Yahushua, que je fais toutes ces prières. Alléluia, Amen. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. À la prochaine enseignement. Au revoir.